Bonjour à toutes et à tous. Alors, certains d'entre vous m'ont demandé si je pouvais parler de films qui sont actuellement en salle. Alors, à la base, je voulais pas le faire parce que, déjà, tout simplement, il y a déjà In the Panda, Durandal, Le Fossoyeur de film ou encore Le Joueur du Grenier qui le font. Donc, voilà, niveau originalité, c'est pas trop ça. Et j'aime bien appuyer mes propos sur des extraits. Chose que je peux pas faire avec un film qui est actuellement en salle. Mais j'ai décidé de quand même le faire dans un format assez court car le but de ces vidéos sera de vous dire si ça vaut le coup ou non d'aller voir ce film au cinéma. Sur ce, je vous laisse avec le premier épisode d'Après Ciné. Bordélique. C'est le mot que j'utiliserai pour qualifier The Cure for Life de Gore Verbinski. Le film raconte l'histoire de Lockhart, un jeune cadre qui doit retrouver son patron qui a disparu dans un sanatorium. En arrivant au sanatorium, on lui diagnostique la maladie que tous les pensionnaires ont et il va donc suivre un traitement. Mais Lockhart va vite se rendre compte que quelque chose cloche dans le sanatorium. Bon, déjà pour commencer, le film est beaucoup trop long et beaucoup trop lent. Ce qui n'est pas vraiment un problème en soi, parce qu'il y a plein de films qui sont longs et lents, mais ils sont bien rythmés. Et là, clairement, c'est pas le cas de The Cure for Life. Sans déconner, c'est impossible de pas se faire chier pendant la première heure du film, parce qu'il se passe vraiment rien du tout. C'est vrai que le rythme va beaucoup mieux après, mais pendant la première heure, il se passe vraiment rien. Rien d'intéressant, le film galère à démarrer. Mais comme je l'ai dit, le film est bordélique. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup trop d'éléments dedans. Par exemple, les flashbacks où on voit la mère de Lockhart sont inutiles. Parce qu'ils ne font pas avancer l'intrigue et qu'ils cassent le rythme du film. Et surtout, ça rend le film encore plus difficile à comprendre qu'il ne l'est déjà. D'ailleurs, on n'arrive pas vraiment à comprendre si le film est un thriller horrifique ou si c'est un thriller psychologique. Parce que visiblement, il essaye d'être les deux. On sent que le film essaye de nous faire carburer le cerveau, et ça marche. Mais ça serait cool qu'il surchauffe pas pour rien. J'ai compris l'histoire du film en elle-même, bien que ce soit pas forcément évident. Mais j'ai pas compris la finalité, le but de ce film. Quel message il essaye de nous faire passer. Après, beaucoup ont fait remarquer qu'esthétiquement parlant, le film est magnifique. Et c'est vrai, les couleurs, la lumière, la mise en scène, le cadrage, l'image, tout ça c'est sublime. Et même si le film est compliqué à comprendre, on sent que le réalisateur a essayé de laisser des indices dans le film pour que les spectateurs comprennent son sens. Par exemple, il y a des éléments qui peuvent sembler insignifiants et inutiles au début du film, mais qui auront une importance plus tard. Mais, encore une fois, le surplus d'éléments qu'il y a dans ce film vient polluer l'esprit du spectateur qui ne va pas forcément voir ces indices, et donc pas forcément comprendre le sens de ce film. Ce qui est dommage. Et je ne parle pas exprès du scénario car je n'ai pas envie de spoiler l'intrigue aux spectateurs qui aimeraient aller voir ce film. Mais sachez que le scénario est bourré d'incohérences. Encore une fois parce qu'il y a trop d'éléments dedans. Donc je ne peux pas vous conseiller ce film. Déjà parce que il vaut pas le prix d'un ticket de cinéma. Et ensuite parce que vous risqueriez de passer un mauvais moment, ce qui serait dommage. Néanmoins, si vous souhaitez quand même aller voir ce film, sachez que malgré ses défauts, je pense qu'il peut être intéressant d'aller le voir pour les quelques qualités qu'il offre. Voilà, cette critique est à présent terminée. Si vous avez des questions à me poser sur le film, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et si vous avez déjà vu le film, je vous recommande de me laisser un avis dans les commentaires aussi, parce que ça m'intéresse beaucoup. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!